Allez, très bien. Mais avec les poings en arrière vers le menton. Et à partir de maintenant, je me mets toujours dans le coin. Depuis 9 ans, Bettina Köhler est atteinte de la maladie de Parkinson, la deuxième maladie neurodégénérative après celle d'Alzheimer. Mais elle a décidé de se battre. Et à 64 ans, elle s'est mise à la boxe. Elle suit un cours réservé aux personnes touchées par le même syndrome. Je crois que ça me fait du bien. Et que c'est très bon. J'adore quand tu dis parfois « ça ressemble à de la boxe ». Avant qu'on lui diagnostique la maladie de Parkinson, Bettina Köhler était une passionnée d'équitation. Enfant, elle montait déjà à cheval. Mais avec son état de santé, elle a perdu confiance en elle et en son cheval. Elle tente à présent de remettre le pied à l'étrier. La sécurité est un aspect très important dans l'équitation. Quand je pensais au fait de devoir sortir un cheval de son enclos, d'un coup j'imaginais tout ce qui pourrait se passer et je me disais que je n'en étais plus capable. Elle va se lancer dans une première chevauchée sur un cheval thérapeutique spécialement dressé. Comme je ne suis plus montée à cheval depuis que j'ai le Parkinson, je suis curieuse de voir comment je vais réagir quand il va bouger. Je suis un peu stressée, j'avoue, mais je me réjouis. Bettina n'arrive plus à tenir les rênes avec assurance. C'est Astrid Stiller, son entraîneuse, qui va diriger le cheval. Ressens simplement ce que le cheval fait sur toi. Ne sois pas dans l'action, c'est le cheval qui agira sur toi. Tout ça, c'est dans la tête. Allez, je vais y arriver. Je resserre encore une fois la sangle. Tu peux lâcher. Je suis vraiment surprise de voir à quel point ma mobilité est influencée par le mouvement du cheval. Rien que de sentir ce cheval, de pouvoir me coucher sur sa nuque, sentir sa chaleur, ce pelage, c'est déjà super. C'est un petit moment de bonheur. Est-ce que tu pourrais mettre ta jambe droite sur la poignée gauche? Tu as déjà fait ça en voltige. Voilà. Et maintenant, tiens-toi bien. Je ne pensais pas que j'y arriverais, vu les problèmes que j'ai avec la jambe droite. C'est pour ça que je me suis dit qu'on allait essayer. Ce qu'on fait là permet de mobiliser et d'entraîner les groupes de muscles et les voies nerveuses. Tout ce qu'on peut faire avec la maladie de Parkinson, c'est retarder son évolution, pas vraiment la guérir. On mobilise de manière passive les muscles et les nerfs pour les garder actifs le plus longtemps possible. J'ai une question. Tu es déjà fatiguée? Oui. Beaucoup. Oui, je le remarque. Dans mon élocution aussi. Oui, c'est fatigant. Effectivement. Comment je fais pour redescendre? En 2015, Bettina constate que quelque chose ne va pas chez elle. D'un coup, à 58 ans, elle n'arrive plus à gratter les sabots de son cheval. C'est alors qu'on lui diagnostique la maladie de Parkinson. On pense toujours que ça ne peut pas nous arriver à nous. Quand j'ai appris la nouvelle et qu'on m'a confirmé que c'était Parkinson, j'ai eu l'impression d'être dans un mauvais film. Je ne voulais pas y croire. Il m'a fallu un bon moment pour digérer la pilule avant de finir par l'accepter. La maladie de Parkinson s'attaque au système nerveux central. Les symptômes les plus fréquents sont une rigidité musculaire, un tremblement des mains, des troubles du sommeil et des difficultés motrices.
La maladie se manifeste par le biais de tout un tas de symptômes qui s'installent, qu'on le veuille ou non. J'ai perdu mon insouciance et j'ai dû me faire une raison. C'est du moins comme ça que ça s'est passé pour moi. La maladie de Parkinson touche principalement des personnes âgées. Mais il arrive aussi que des patients plus jeunes en soient atteints, comme Thorsten Heyer. Jeune quarantenaire, Thorsten apprend en 2019 qu'il est atteint de la maladie. Il fait partie des 10% de patients qui la déclarent avant l'âge de 50 ans. Chez lui aussi, le déficit en dopamine entraîne un raidissement des muscles. Ça m'énerve vraiment. C'est problématique avec mon ordinateur, même pour écrire un simple email. Je sais qu'une demi-heure avant et une demi-heure après mon traitement, ce n'est même pas la peine d'y penser. J'ai l'habitude de taper avec mes 10 doigts, mais là, ce n'est pas possible. Je dis quoi faire à ma main gauche, ou plutôt à mon doigt, mais ça ne marche pas. Je ne peux pas non plus bouger les phalanges de cette manière. Ma main ne fait que ça. Et je peux me mettre en colère même pour des petites choses, comme fermer les boutons de la chemise. Aujourd'hui âgé de 45 ans, il doit prendre des médicaments toutes les 2 heures. Là, maintenant, j'ai l'impression de porter une armure de chevalier. J'ai aussi des petits tremblements, je me raidis beaucoup. Dans mon cas, c'est surtout la jambe droite qui se crispe, au point que je n'arrive plus à me déplacer. J'ai aussi quelques difficultés d'élocution. Tout mon corps devient un peu plus lourd et raide. J'ai justement un spasme à la jambe. Dans cet état, je ne pourrais plus marcher. Il suffit de regarder mon pied. Ça peut sembler fou, mais je n'arrive plus à le remettre droit. Et là, je suis confortablement assis, pas en pleine ville, au feu rouge ou au milieu de la rue, ce qui m'est déjà arrivé. En l'occurrence, je suis dans mon espace protégé et j'ai toujours mes béquilles à portée de main. Mais à l'extérieur, avec une raideur pareille, c'est très inconfortable et je dois me tenir au mur des maisons. Avant, Thorsten vivait pour le travail. Il n'était pas rare que cet architecte d'intérieur et organisateur d'événements fasse des semaines de 70 heures. J'ai toujours travaillé pour l'avenir. Je me disais que je le ferais tant que je serais jeune et qu'un jour, je pourrais prendre ma retraite. Et puis, il y a ce diagnostic qui est tombé. J'ai alors pris conscience que ce n'était plus possible et que je devais vivre davantage dans l'instant présent. Après avoir appris la nouvelle, Thorsten a radicalement changé de vie. Il a revendu son agence et a déménagé dans cette ancienne tour défensive. Mes parents ont tout de suite émis des réserves. Vous ne pouvez pas acheter une tour. Tu as Parkinson, enfin. Mais pour moi, c'est le symbole d'un nouveau départ, comme un phare. Depuis 2 ans, Thorsten monte et descend plusieurs fois par jour la centaine de marches. Un jour, quelqu'un m'a dit « Vous savez que vous êtes en colocation dans votre tour? Vous, votre mari et la maladie de Parkinson. » Et c'est vrai que c'est un peu comme une colocataire de plus en plus envahissante. Michael, son mari, est infirmier. Il aide son conjoint autant qu'il le peut. Il prend notamment soin de préparer les repas, de sorte que Thorsten puisse manger sans avoir à couper les aliments. C'est un processus d'apprentissage. Avant, je disais souvent à Thorsten de faire une pause, parce que j'avais l'impression qu'il ne remarquait pas encore trop quand la maladie disait « Coucou, je suis là, occupe-toi de moi maintenant ». Mais depuis, il s'en rend compte. Le repas est prêt. 2 Uhr. 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 2
La maladie de Parkinson est la deuxième maladie neurodégénérative la plus répandue après celle d'Alzheimer. Elle touche actuellement environ 400 000 personnes en Allemagne et 275 000 en France. Ce n'est pas la maladie en elle-même qui a tout changé, mais simplement le fait de chuter de cette roue de hamster qu'a entraîné la maladie ou le diagnostic. Quand on tombe de cette roue dans laquelle on courait, comme moi, on remet tout en question et on se demande ce qu'on a fait de ces dernières années. Le traitement que prend Thorsten a de forts effets secondaires sur lui, notamment un trouble du contrôle des impulsions. C'est une sorte de mélange de plein de dépendances qu'on peut avoir, comme l'addiction à son téléphone, le jeu pathologique ou une hypersexualité. C'est une envie irrépressible de faire quelque chose pour obtenir un sentiment de bien-être. J'étais toujours agité, un vrai lapin Duracell, et j'avais en permanence envie de travailler. Dans une clinique d'urgence pour patients parkinsoniens, Thorsten a appris comment contrôler ce genre de compulsion. C'est l'une des rares activités durant laquelle je suis concentré. Sinon, je pense à 5 choses en même temps, tout en écoutant 3 chansons et en réfléchissant à 10 trucs qu'il faudrait que je fasse le lendemain. Mais quand je dessine, c'est le seul moment où je suis tout à ce que je fais, que j'oublie le temps et tout ce qui se passe autour de moi. Thorsten travaille encore environ 25 heures par semaine. Il prévoit de prendre des congés. Il aimerait faire la transhumance avec un berger et ses moutons durant 2 semaines. Quand je suis avec les moutons, c'est comme quand je dessine. J'oublie tout ce qui m'entoure et je suis concentré sur ce que je fais. Dessiner sur une feuille ou être auprès des animaux me permet de faire redescendre la pression, de me calmer et d'oublier un peu la maladie. Thorsten est déjà allé 2 fois dans les alpages. Il y retournera dans 2 mois. Retour à Hambourg, où Bettina pratique la boxe depuis maintenant 2 années, dans un cours réservé aux patientes atteintes de la maladie de Parkinson. Avant, jamais je ne me serais imaginé enfiler des gants de boxe. Je ne pourrais jamais blesser personne ou en coller une à quelqu'un, comme on dit. Très bien, on recommence, mais vite. Encore plus vite? Oui, plus vite c'est mieux. Parfait. La boxe comme remède à la maladie de Parkinson est un concept importé des États-Unis. À Hambourg, un groupe de patientes a rejoint le club local. Leur entraîneuse, Dilar Kizikiol, est championne du monde en titre des poids légers. Et on bouge de nouveau. On essaie. Bravo. Vous avez vu? Super jeu de jambes. Bien réagi. Ce groupe de boxe féminine, unique à Hambourg, existe depuis décembre 2021. Encore 10 secondes. C'est l'entraînement idéal, parce qu'on travaille aussi la capacité de réaction. Et comme avec Parkinson, les mouvements sont ralentis, c'est un très bon exercice pour ces femmes. Il faut se baisser comme pour passer sous une clôture. Merci. Très bien. Replace-toi, Bettina. Droite-gauche. Gauche-gauche-droite. Parfait, super. La série de mouvements devient un automatisme. On améliore les capacités cognitives en alliant tout ça avec la technique de la boxe. Normalement, 10 femmes s'entraînent ici. Mais en cas de crise due à la maladie, l'une ou l'autre manque parfois à l'appel. Ça me demande vraiment un effort. Ça ne se fait pas tout seul. Et je me rends compte qu'il faut être attentif à tellement de choses. Quand elle me dit de reculer la main, de me déplacer et de rester dans la bonne position, ça fait beaucoup d'informations auxquelles je dois penser. Et c'est fatigant. Oui, mais c'est vraiment impressionnant de voir les effets bénéfiques que ça a eu sur toi. Tu as intégré des automatismes, tu es plus réactive et tu appliques les consignes plus rapidement.
Je vois que ce n'est pas du gâteau, alors quand j'arrive à faire ce qu'il faut, ça me rassure. Et je me dis que ça va encore. Je peux continuer d'avoir confiance dans mes capacités et je ne me sens pas frustrée. Faire de la boxe avec des patientes atteintes de la maladie de Parkinson était nouveau pour Dilar. La jeune femme, également travailleuse sociale, a développé avec elle un plan d'entraînement. Quand je pense au chemin parcouru entre le moment où on a commencé avec le groupe et ce qu'il est devenu, on note une vraie amélioration. Au début, elles avaient vraiment du mal à réaliser les exercices, comme frapper du poing gauche, frapper du poing droit. Madame Schmidt, main gauche, main droite. Ma stratégie consiste à m'investir un maximum dans le but de retarder les symptômes et de rester en forme le plus longtemps possible pour avoir une bonne qualité de vie. Voilà ce qui m'a conduite à faire de la boxe. Le cours est gratuit. Dilar est bénévole. Chaque mercredi, Bettina fait 1 heure de route depuis Hambourg pour venir s'entraîner. En tout cas, je suis convaincue par la formule. Ce n'est pas n'importe quel entraînement, c'est celui qu'il nous faut. Dilar est une femme super. Elle sait très bien ce qu'elle fait avec nous et c'est organisé, structuré. Ça a un sens. Ce que je viens de faire, c'est gauche, droite, gauche. Ça entraîne mon cerveau. Ça crée de nouvelles connexions neuronales. Et c'est exactement ce dont j'ai besoin. Et on lève légèrement les genoux. C'est parti. 10, 9, très bien. 8, 7. N'oubliez pas de respirer. 6. Ça réduit aussi un peu la peur de la maladie, parce qu'on l'apprivoise d'une autre manière. Quand on voit ce qu'on peut ou ne peut plus faire et comment la situation évolue, ça rassure un peu. Maintenant que je suis bien échauffée, je me sens vraiment bien et je pourrais faire n'importe quoi. Voilà comment je me sens. De son côté, Thorsten se rend chez son neurologue dans le centre-ville de Mayence. Aujourd'hui, comme il va essayer un nouveau traitement, il n'a pas pris ses comprimés habituels. Son mari Michael l'accompagne car les crampes aux pieds peuvent survenir à tout moment. Le docteur Thomas Vogt suit Thorsten depuis 3 ans. Il commence par tester sa mobilité. Pouvez-vous, s'il vous plaît, serrer et desserrer le pouce et l'index des 2 mains? D'accord, c'est difficile. Je vais vous faire une injection dans le ventre. Vous avez apporté la boîte? Oui. Ce nouveau médicament doit aider Thorsten à réagir plus rapidement à des symptômes qui surviendraient inopinément. Là, je règle le dosage. On va commencer par 1 mg. Ensuite, on attend 5 minutes pour voir si ça fait effet. Puis, je vous injecte 2 mg. Et on continue d'augmenter ainsi jusqu'à trouver la quantité qu'il vous faut. La maladie de Parkinson est une affection neurodégénérative, c'est-à-dire qu'elle entraîne la dégénérescence prématurée de certaines cellules nerveuses dans le cerveau. Cela conduit notamment à un déficit en dopamine, un neurotransmetteur, ce qui a pour conséquence les symptômes typiques que l'on connaît. Après avoir injecté une faible première dose de dopamine, le docteur Vogt vérifie si les symptômes régressent. Bon, on va augmenter. Grâce à un stylo pré-rempli, Thorsten peut s'injecter lui-même la solution en cas de crise aiguë. Les symptômes diminuent au bout de quelques minutes. Je me sens plutôt bien. Ce qui était impressionnant, c'était cette véritable vague de chaleur qui a maintenant complètement disparu. On a commencé par 0,1 ml, puis on a continué avec 0,2 ml, ce qui en fait 0,3 au total. On va donc en prendre note et régler sur 0,2 et vous essaierez comme ça. À la deuxième, c'était un peu comme si une sorte de voile retombait. Cette chaleur a aussi disparu, et maintenant ça va. Grâce à ce stylo, Thorsten va pouvoir bénéficier d'une nouvelle liberté avant son prochain départ à la montagne.
Aller garder les moutons pendant l'été est vraiment une bonne idée. Plus on éprouve de stress, plus on a de cortisol et d'adrénaline dans le sang, ce qui ne fait qu'accentuer les crampes. Et là-haut, les stimuli susceptibles de provoquer des troubles du contrôle des impulsions seront bien moindres. Il y a du saumon à la moutarde et au miel, accompagné d'asperges vertes, le tout cuit au four. Bettina a rendez-vous avec 2 autres femmes de son groupe d'entraide pour cuisiner. Comme pour Thorsten, son quotidien est rythmé par la prise de comprimés. Regarde, tout ça c'est pour ma semaine. C'est coloré, hein? Tu prends tout en une fois? Non, c'est réparti sur la journée. À 6h30 et 9h30, j'en prends 4 sortes, puis 2 sortes, encore 2, puis une et une. Oh là là, comme c'est compliqué. On s'y fait, il y a pire. J'ai été diagnostiquée seulement en octobre. Alors quand j'entends parler de tous ces médicaments, je dois dire que ça me fait un peu peur. Regina profite de ces rencontres pour en savoir un peu plus sur la maladie. Pour ma part, j'ai très bien appris à vivre avec. Il ne faut pas avoir la trouille. Ça, c'est le bon côté et là, le mauvais. Mais ce n'est pas pire que ça. Un jour, tu m'as dit une chose que j'ai trouvée super. Tu n'es pas Parkinson. Je me le suis même noté par écrit parce que ça m'a marqué. Ce n'est pas parce qu'on a la maladie qu'on est la maladie. Rompue à l'écotrophologie, Bettina sait très bien l'influence que l'alimentation peut avoir sur l'évolution de la maladie. J'ai pris mes comprimés un peu avant 15h30 et je dois attendre une demi-heure avant de pouvoir manger un aliment riche en protéines. Le poisson en est un. Je peux donc en prendre, mais pas en trop grande quantité, parce que le déficit en dopamine joue aussi un peu sur la motricité du tube digestif. Et quand la digestion ne se fait pas très bien, ça peut entraîner des douleurs. Avant, on participait à des fêtes. Comment vous faites avec l'alcool? À la maison, j'aime bien me faire des cocktails sans alcool. En même temps, je n'ai pas envie de me restreindre, parce que je suis déjà assez restreinte par ce truc bizarre qui vit en moi et que je n'ai pas invité. À une fête, c'est moi qui suis invitée. Alors, je peux décider de ce que je fais, et donc j'en profite. Chacun agit à sa manière, c'est très très important. Et plus on a une attitude positive, mieux on se porte. C'est sympa de passer l'après-midi ensemble. On devrait faire ça plus souvent. Oui, je suis d'accord. Moi aussi. Thorsten se rend chez le physiothérapeute. Comment allez-vous? Bien, Bien. Ce matin, on va travailler l'équilibre. volontiers. J'arrive tout de suite. D'accord. Cela fait 3 ans qu'il vient ici une fois par semaine. Et voilà, comme d'habitude. Tu vas devoir attendre un peu, Mani. Oui, oui, pas de problème. J'ai justement une crampe à la jambe. Tu veux que je m'en occupe? Si tu y arrives. Oui, un instant. Manfred Hausmann s'est spécialisé dans les maladies neurologiques. La tension se situe ici. Voilà, rentre le nombril. On va faire de la marche nordique, Ah, mon sport favori. en diagonale croisée. Pense au relâchement musculaire. Voilà. Je fais quoi avec la jambe? Marche normalement, en diagonale croisée. Même si tous les exercices ne sont pas faciles, Thorsten sait que l'activité physique, en complément de son traitement, permet d'atténuer les symptômes de la maladie. C'est très important pour moi de venir chez Mani, parce que chaque semaine, il se penche sur l'état de mon corps. Pas trop vers le haut, plutôt vers l'avant. Comme une machine à vapeur, c'est ça. Je crois que parfois, il connaît mieux mon corps que moi.
Il m'a souvent poussé vers mes limites, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Voilà, c'est mieux. Et la main droite ne descend pas, mais va vers l'arrière. Aujourd'hui, Manfred réserve à Thorsten un entraînement cognitif particulier. À une jambe, Tu sautes avec une jambe, tu atterris et tu libères les tensions. C'est ça. là, j'arrive à mes limites. On en revient toujours à la même chose. J'ai besoin de ça pour me défier et me motiver. Thorsten se connaît bien. Il prend les choses en main et se bat contre la maladie. J'ai beaucoup de patients qui jettent l'éponge et s'en remettent à leur destin, ce qui n'est absolument pas le cas de Thorsten. Abandonnées, il n'en est pas non plus question pour les boxeuses de Hambourg. Aujourd'hui, elles vont pour la première fois pratiquer en extérieur. 3 d'entre vous vont se mettre l'une à côté de l'autre. Assurez-vous d'être bien stable, on va frapper en position fixe. Bettina, tu le fais avec moi. Et gauche. Gauche-droite. Quand je boxe, ça me rend heureuse. Je ne sais pas si c'est dû aux hormones positives que ça libère. Je manque malheureusement de dopamine, mais il doit y avoir autre chose. En tout cas, j'arrive à réagir à ce que dit Dilar, à donner ce dont je suis capable et à développer ma force. Et c'est ce qui m'épanouit. On échange pour le prochain exercice. Madame Schmidt avec moi. Main gauche tendue. Un vrai uppercut. Main gauche, main droite. Ne tendez pas autant, on reprend. Très bien. Et on se replace à l'arrière. Tac, tac, tac. Très bien. Quand on me demande ce que je fais, je réponds que je vais à l'entraînement de boxe. Les gens n'en reviennent pas, ils trouvent ça cool. Donc, malgré cette satanée maladie, je pratique une activité qui me démarque, que tout le monde ne fait pas. Et ça me permet de grandir un petit peu. Retour à Oberwesel am Rhein. Depuis 10 semaines, Thorsten marche avec des béquilles. Victime d'une double rupture de tendon, il ne peut plus se rendre dans les alpages. Mais il tient malgré tout à garder des moutons. Je ne vais donc voir le troupeau qu'une journée, et juste à côté d'ici. Mais la vie continue. Je ne peux pas rester ici à me morfondre et à m'apitoyer sur mon sort. Le fait de cumuler la rupture de 2 tendons et ma maladie de Parkinson m'a souvent rendu les choses très difficiles. Parce que j'ai des crampes à la jambe droite et l'attelle à la gauche. J'ai vraiment pu me rendre compte de l'importance de ma jambe droite, parce que c'est mon seul point de stabilisation. Thorsten ne peut plus prendre le volant. C'est Michael qui va le conduire chez les moutons. « 40 minutes plus tard, ils arrivent chez Finn Holle. Le berger permet à Thorsten de rester auprès de ses bêtes durant toute une journée. T'as une petite place pour moi? Oui, bien sûr. Là devant, on a ceux qui ont déjà été tondus. Ce n'est pas très praticable, mais avec 3 jambes, ça va. Les moutons me font me sentir bien. Je suis tout simplement heureux, connecté à la terre, de nouveau en harmonie avec la nature. Il y a tout un tas de choses qui se mêlent et qui concourent à ce sentiment de plénitude. Je ne sais pas du tout combien d'heures ça va durer, combien de temps je vais rester assis là, mais ce dont je suis sûr, c'est que ça valait le coup de venir ici.
Avant de tomber malade, j'évaluais toujours les bénéfices d'une activité. Est-ce que ça allait me servir, m'apporter quelque chose? Si j'avais voulu passer une journée entière avec un troupeau de moutons, je me serais dit que ça ne m'apporterait rien. J'aurais préféré rester assis au bureau pour travailler. Mais depuis qu'on m'a diagnostiqué la maladie, mon système de valeurs a changé.